Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon secteur d'activité, donc la benne céréalière. Mais avant ça, vu que j'ai un tout petit peu de temps, pour même dire même beaucoup de temps, je vais faire quelque chose que je voulais faire vendredi mais que j'ai pas eu le temps de faire. Je n'ai même pas pris le temps de faire. La flemme en gros. Je vais voir, je vais aller passer l'ensemble au lavage parce qu'on a une bonne semaine qui s'annonce et j'ai un ensemble qui est complètement pourri. Voilà, donc j'arrive d'ici un bon quart d'heure. On va aller laver ça et je suis pas loin de mon client. Normalement je dois le vider demain. Mais après normalement je peux même pas le vider aujourd'hui parce qu'apparemment ils sont en travaux, la fosse est en travaux. Mais on va croiser les doigts en se disant que peut-être qu'ils auront fini les travaux quand je vais arriver. On verra bien. Et allez, c'est parti. On va déjà laver l'ensemble. Bon, on va croiser qu'il n'y ait personne, ou du moins pas grand monde. Et d'ailleurs je crois qu'il n'y a personne. Donc ça m'arrange. Oh si, ouais, ça va aller un peu vite normalement. Un tracteur et puis un camping-car. Logiquement ça devrait pas prendre trop de temps. Donc pour ceux qui reconnaissent, je suis à Toulon-sur-Allier, donc au sud de Moulins. Et c'est une petite station, je crois que ça fait, ça doit faire un petit moment qu'elle est ouverte, mais elle est pas hyper vieille non plus. Et je me suis déjà arrêté, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas, voilà, si on est vraiment pointilleux sur le lavage, il y a forcément mieux, mais franchement pour le prix proposé, je suis déjà venu laver dans cette station, franchement c'est plus que correct, comparé à certains qui font payer une fortune et puis que c'est pas c'est pire, limite le résultat qu'à l'arrivée. Mais bon allez, on va aller passer un coup de rouleau sur le camion, ça y fera du bien, surtout le toit de la cabine et la bâche, parce que je peux pas le faire au dépôt. Allez, on va laver tout ça. Ouais, un bon lavage, ça pourrait y faire que du bien. Ça fait... Bon après, avec les temps qu'on a eu, parce que je l'ai nettoyé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ouais, c'est marron quand même. C'est marron quand même. Ah, ça se voit bien là. Et encore, c'est sec mais... ouais non, on en profite un peu comme ça au moins. Je peux faire ma bâche, le haut de la bâche et puis le toit de la cabine. Comme ça au moins c'est tout propre. Je le fais une fois de temps en temps, je le fais pas tout le temps, je vais pas tout le temps au rouleau. Mais une fois de temps en temps, histoire de bien décrasser, ça peut y faire que du bien. Et puis bon, moi je fais rien quoi. Le gros flemmard de temps en temps, ça fait pas de mal. Bon allez, on attend notre tour et puis on lave ensemble. Bon, bah déjà elle a une meilleure gueule.
C'est déjà mieux que ce que c'était. Ça commence à bien briller. Par contre, à mon avis, la bâche au cul, ça va sortir pas beau. J'ai la merde que je dois avoir là-haut. Ouais, ça va faire du bien de rouler avec un ensemble propre. Parfait. On va juste regarder, mais normalement, c'est pas censé sortir très propre de là-haut. Déjà, le cul il commence à être plus blanc, c'est déjà mieux. Et là, c'est là que t'as toute la merde qui va redescendre. Après, ça me fait un gueule aussi, non? Je sais pas si on va le voir. Et déjà, ça commence à filer pas beau. Ah, attends, on verra pas. Si, non? Non, on verra pas. Bon, c'est pas beau quand même. C'est pas beau quand même. Bon, allez, on va finir de nettoyer tout ça. Et puis, on va aller chez le client, voir quand même si on peut vider ce soir, on sait jamais. Sur un coup de chance, on va peut-être pouvoir vider ce soir. De toute façon, dans tous les cas, je dors chez mon client. Donc voilà. Allez, on attend la fin du lavage. Et on repart tout tranquillement. Ah, ça va faire du bien de rouler avec un ensemble enfin propre là. Ah ouais. Ça va faire du bien. Bon bah nous voilà repartis. On va aller voir chez mon client si jamais je peux vider ce soir. Si je vide pas ce soir, c'est pas non plus, ça va pas changer grand chose au programme. Ça fera toujours un petit plus, à la limite ça pourrait faire limite une petite crasse mat demain matin. Donc on verra bien. Bon, l'avantage c'est que je suis pas très loin. Là je viens de partir tout juste de la station, donc dans même pas 5 minutes je suis arrivé chez mon client. C'est ça qui est pas mal. Donc on va aller voir ça. Si je peux vider, je vide. Si je peux pas vider, bah on verra ça demain matin, c'est pas très grave. L'avantage c'est que sur place, bah, j'ai de quoi aller aux toilettes, j'ai la douche. Bon, il n'y a pas de resto. Après, je pourrais y aller. Mais généralement, je me commande plutôt à manger quand je vais là-haut. Ça évite, parce que le portail ferme la nuit. Donc ça évite de trouver quelqu'un pour nous ouvrir le portail le soir. Je préfère commander comme ça au moins. C'est aussi la flemme. On va pas se mentir. Mais bon. Après j'ai ce qu'il faut à manger dans le camion, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les gamelles, j'ai tout ce qu'il faut, mais non, le soir j'aime bien me dire je fais rien. Je fais rien, je commande. Comme ça au moins t'es tranquille. Donc on va aller voir ça, on arrive dans 2 minutes. Et c'est le client qui va nous dire le programme de la soirée du coup. Allez, on est parti. Bon, moi je voulais faire la vidéo hier. Bon, je l'ai fait quand même, mais je l'ai pas fait au bon moment du coup, parce que la nuit commençait à tomber, donc c'était pas ouf. Et on voyait quasiment rien. Bon, là il fait soleil. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a du vent qui s'est invité, mais bon, c'est pas très grave, on va y arriver. Donc du coup, bah, je vais vous parler du coup du secteur de la benne. Alors du coup, la benne, bon, c'est simple, hein, de base, c'est juste un châssis avec une caisse qui est posée dessus, tout simplement. Bon, après il y a un vérin là, il y a un axe derrière pour faire grosso modo ce que c'est qu'une benne. Bon, après c'est quasiment la même chose sur toutes les remorques. Bon, à savoir qu'il y a plusieurs types de bennes. Moi personnellement c'est une benne type alu, parce que c'est aussi la marque, mais c'est aussi bon, ça se voit que j'ai lavé hier, hein, du coup avec la poussière de tourteau que j'ai vidé hier. C'est nickel. Ouais, donc c'est aussi un type de benne. Il y a aussi des bennes type acier, donc ça c'est généralement c'est ce qui est utilisé pour la ferraille, mais bon, je vais pas trop aller dessus, bah, vu que moi c'est de l'alu. En benne alu, il y a aussi plusieurs types de carrosserie. Alors, par exemple, moi c'est une benne à poteau, donc toutes les petites barres là, c'est bien chiant à laver ça d'ailleurs, mais on y arrive.
Il y a des parois lisses aussi. Et alors je crois qu'il n'y a qu'une seule marque qui doit le faire. Il me semble, je ne veux pas dire de conneries. Au cas où s'il y en a qui savent mieux, vous pouvez me corriger, il n'y a pas de problème. Il me semble que c'est Socari qui font. En gros c'est les parois qui s'ouvrent. Donc ça s'ouvre sur le côté avec des vérins. Donc, normalement il y en a un qui est là-haut et un qui est derrière. En vérin généralement c'est utilisé pour les big bags il me semble. Bon, le plus souvent que j'en ai vu c'est en big bag. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a une question aussi, il y a des tabliers, parce que c'est aussi une question de volume. Bon, généralement en benne céréalière on est aux alentours de 45-50 mètres cubes. C'est ce qui est le plus généralisé on va dire. Mais il peut y avoir plus petit, peut y avoir plus grand. Moi je sais que dans mon ancienne société où je roulais, j'en avais une qui devait faire il me semble 70 mètres cubes de souvenirs. Ouais, 70, je crois que c'est ça, 70 mètres cubes il me semble. Donc voilà, il y a plusieurs tailles, c'est en fonction de ce qu'il y a à faire. Généralement les grandes bennes c'est pour rouler tout ce qui est matière très légère, comme le tournesol ou tout ce qui est farine, son en poudre. Ouais. Après généralement on n'est pas trop emmerdé avec ça. Sur les bennes aussi il y a ce qui est j'essaye d'esquiver le vent mais c'est pas très facile. Alors autant je suis content il y a du soleil mais il y a du vent et le vent n'est pas vraiment très chaud. On va y arriver, il est pas fort mais je pense qu'avec le micro de la caméra ça doit être un peu chiant. De toute façon je le verrai bien au montage mais si c'est chiant je le referai, c'est pas grave. Du coup on a aussi tout ce qui est bâchage. Donc là moi à l'heure actuelle c'est un bâchage sur rail, un peu système Cramaro pour ceux qui connaissent. Bon moi c'est pas un système Cramaro parce que c'est du Benalu. Donc en gros moi j'ai un chariot qui est au cul de la benne et là en fait j'utilise bon, c'est manuel hein, c'est pas électrique, j'utilise une manivelle et en gros ça tire un câble qui est démultiplié là-haut, donc ça tire des deux côtés de la benne et ça me ramène tout devant, donc comme le Cramaro hein, finalement. Mais le plus souvent, enfin moi maintenant ça a changé aussi tu l'arrivée du bâchage électrique, mais de base c'était les systèmes latérales avec les sangles. Généralement il y en avait 4 sur le côté, 3 suivant les bennes. Donc le bâchage latéral à sangle. Maintenant ce qui se fait le plus c'est le bâchage, alors si je me trompe pas ça doit être le Overquick, et je crois que c'est Benalu d'ailleurs, c'est à Benalu que ça appartient cette marque. Ouais parce qu'il y a plusieurs systèmes de bâche, mais ouais Overquick il me semble que c'est Benalu, je suis pas sûr mais il me semble que c'est Benalu. Donc voilà. Alors il y a aussi des bâchages, alors j'en ai pas vu beaucoup, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu. En gros c'est à peu près le même système que ça, mais tu tires avec une sangle. C'est pas... Bah disons que tu forces plus qu'autre chose pour rebâcher quoi, enfin, ou débâcher. Mais bon c'est un détail. Ensuite, bon nous les portes, bon après c'est standard on va dire, hein. Il y a ça sur quasiment toutes les remorques, hein, que ce soit Itot, Frigo. Bon il y a que les citernes bizarrement qu'ils n'ont pas de porte comme ça. On se demande pourquoi. Mais bon. Donc ouais, donc les portes sur les bennes céréalières, donc c'est pareil, ça peut être à poteau ou ça peut être lisse. Bon le plus souvent c'est à poteau, on va dire renforcé. Et généralement toujours deux trappes. Pourquoi deux trappes? Parce que chez certains clients on ne peut vider que aux trappes et non aux portes ouvertes ou aux portes automatiques. Je sais que sur certaines bennes il peut y en avoir qu'une seule. Alors c'est pareil au niveau des portes, bon ça c'est standard, mais ça peut arriver, moi j'ai déjà eu le cas dans, pareil dans mon ancienne société, je crois qu'on avait toutes différentes dans mon ancienne boîte. En gros c'était sur une Schmitt de souvenir, et en gros cette porte là elle venait quasiment jusque là, donc ça faisait une porte 2 tiers, 1 tiers.
c'était pas forcément l'idéal. Bon, surtout celle-là, elle était petite mais très chiante à ouvrir. Et l'autre, elle était moins chiante à ouvrir mais elle était vachement grande, donc on pouvait quasiment rien faire avec. Et du coup, au milieu, il y avait juste un trou pour juste une trappe. Donc là aussi, on peut utiliser ce qu'on appelle la chaussette. En gros, c'est ce qui vient se mettre devant la trappe. Généralement, on vide dans une toute petite fosse où il n'y a quasiment aucun volume à mettre dedans. Mais bon, en France, c'est pas... Je crois que c'est souvent, je sais qu'en Belgique, c'est pas mal comme ça. Mais en France, c'est pas... Il y en a qui le font, mais c'est pas... J'en ai pas entendu parler de plus que ça. Bon, ça m'est déjà arrivé d'en faire, mais bon. Donc du coup, ensuite, il y a des portes automatiques. Donc porte automatique, c'est pareil, il y a plusieurs systèmes. Moi, c'est un système pneumatique. Donc en gros, j'ai un bouton sur le côté du châssis là-bas. Et quand j'appuie dessus et que je commence à lever, en fait, ça vient ouvrir tout l'arrière de la porte. Donc on le voit, il y a une fissure et en gros, il y a deux articulations qui sont là, dans le pivot. Et en gros, en dessous, j'ai 4 loquets en dessous. Bon, ça c'est des sécurités, ça ajoute de sécurité pour éviter que ça s'ouvre en roulant, mais généralement il n'y a aucun problème. J'ai aussi un petit loquet manuel, enfin que c'est pas à vis. Et en gros, donc ça s'ouvre et ça permet aux portes de s'ouvrir pour vider. Donc moi c'est ce que j'utilise le plus souvent. C'est très rare que j'utilise les portes. Bon, les portes je les utilise quand je vide par exemple dans des cases par terre. Je les replie, je les mets sur les côtés. Et bon, dans les cas c'est plus simple et ça évite de ramener la marchandise sur des kilomètres quoi. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le gros tour de la benne serralière. Bon, évidemment benne serralière ça marche sur groupe hydraulique. Bon, moi c'est un classique, hein, c'est pour la benne, donc j'ai qu'un seul tuyau. Je sais que sur fond mouvant je crois qu'il y en a deux, parce qu'il y a une arrivée et un retour. Il y a ça aussi sur les citernes. Après il y a beaucoup de systèmes hydrauliques. Il y a aussi ceux qui ont des grues auxiliaires. Il y a tellement de systèmes hydrauliques. C'est en fonction du secteur d'activité. Moi principalement j'en ai qu'un seul et j'en ai pas besoin d'autres. Sur les bennes serralières on a qu'un seul parce qu'en gros c'est un vérin. Ça pousse l'hydraulique dans le vérin, c'est ce qui fait que la benne se lève. Et quand on rebaisse, ça se revide dans le réservoir hydraulique. Donc on n'a pas besoin de plusieurs tuyaux. Donc voilà, donc moi principalement je fais tout ce qui est matière première, donc c'est ce qui est céréales. Donc ce qui est récolté, ce qu'on fait en récolte pendant les moissons. Donc tout ce qui est blé, orge, colza, lentilles, tout ça. On fait aussi, alors nous très peu, enfin moi de souvenirs j'en ai pas encore fait. Mon ancienne boîte si j'ai fait tout ce qui est des légumes, donc des pommes de terre, des carottes. Ça c'est ce que j'en avais déjà fait dans mon ancienne boîte. Je crois que dans celle-là j'en ai jamais fait. J'essaie de me souvenir mais je n'ai pas souvenir d'en avoir fait. Mais bon, il y a les betteraves aussi, c'est ce qui est plus connu, les saisons de betteraves, ce qui se finit en dernier d'ailleurs. Ils sont finis le mois dernier, début du mois dernier il me semble, de souvenir si je me trompe pas. Donc ouais, tout ce qui est légumes, on fait les matières transformées nous. Donc matières transformées comme ce que j'ai élevé hier, donc tourteau, drèche, farine, son, tout ce qui provient d'agriculture mais transformé. Donc principalement c'est pour l'alimentation bétail. On fait de l'engrais aussi, donc c'est vraiment lié au max à l'agriculture, ce qui est normal, hein. Benne serralière, céréales, ah, c'est bête et con. Bon, on fait un peu d'autres trucs, mais ça reste rare. On peut faire du gravier par exemple. Bon, en benne serralière, c'est pas vraiment ce que je préfère, le gravier, le sable. Mais bon, si on est... ça se fait bien quand même, c'est pas non plus... voilà. Je sais que dans les bennes serralières, ce qu'on peut faire aussi, nous on n'en fait pas et moi ça me va très bien pour le coup. Bon, c'est pareil, ça doit pas être sorcier non plus, hein. Mais tout ce qui est ferraille, alors dans les bennes alu c'est vraiment de la petite ferraille, hein, ce qu'on appelle de la tournure généralement. C'est pas des carcasses de voitures ou des trucs comme ça, hein. Généralement ça c'est dans les bennes à type acier. Mais dans les bennes alu, non, on n'aura pas de ça. Donc voilà, donc ça, du verre,
Voilà, on peut faire pas mal de trucs. Et on peut faire aussi, donc ce que je disais tout à l'heure, on peut faire des big bags. Bon, généralement les big bags, ouais, c'est dans les Benz comme les Socari, parce que nous dans les Benz arrière on peut en mettre au cul, mais ça s'arrête là. Ou alors si au fur et à mesure il faudra lever à la fin pour vider, qu'on peut pas faire mieux. Mais je sais aussi on peut faire des palettes. Alors c'est pareil, suivant, bah, c'est con, je peux pas vous montrer, je suis chargé. J'aurais pu vous montrer l'intérieur de ma benne, parce qu'il y a des... Bon, en soi les bennes sont toutes palettisables, mais il y a des bennes qui sont vraiment palettisables dans le fait que les parois à l'intérieur c'est des bords droits, ce qui fait que alors je crois que c'est comme dans les TOT, enfin, c'est pareil, ça doit dépendre des bennes. On peut mettre une trentaine de palettes, 30-33. Ça dépend aussi de la longueur de la benne, parce que nous en benne c'est vrai qu'on est plus court que par exemple en TOT ou en frigo, on n'est pas si long que ça. Encore une fois ça dépend aussi de la benne, parce qu'il y a des bennes plus longues que d'autres. Donc ouais, on peut faire de la palette. Bon, moi je peux pas vraiment en faire parce que j'ai les bords qui sont arrondis, donc bah forcément je peux pas mettre 3 palettes l'une à côté de l'autre, c'est un peu compliqué, mais ça peut arriver pour dépanner. On peut mettre une palette au cul, de la marchandise avec, mais ça reste très rare. Enfin, pour nous en tout cas ça reste très rare. Donc voilà, donc je pense que j'ai bien fait le tour, si je me trompe pas. Donc après il y a plein de petites subtilités, comme dans la dernière vidéo je parlais que je faisais un bio. Bon, ça c'est encore un autre truc. En gros c'est alors je sais même plus comment dire, je vais essayer de retrouver. Si j'arrive je le remettrai en bas, parce que j'ai pas le nom en tête du truc. En gros on a un truc qui s'appelle le Calimat. Donc c'est un organisme qui, bon, en gros on est surveillé sur tout ce qu'on transporte, on va dire, et on a des choses à respecter, comme par exemple le lavage de benne, parce que suivant les matières il y a des lavages spécifiques à faire. Nous en céréales le lavage c'est le balai. C'est ce qu'on utilise le plus souvent, donc là-dessus on est tranquille, on a juste à monter dans la benne, passer un bon coup de balai sur les parois. Ceux qui ont des sangles, parce qu'à l'intérieur on peut avoir des sangles ou des arceaux directement. Bon, moi c'est des sangles parce que j'ai un bâchage sur rail, mais par exemple sur les bennes à bâchage latéral, c'est des arceaux. Comme ça la bâche se pose dessus au fur et à mesure qu'on rebâche et on débâche. Mais moi c'est des sangles. Voilà, donc il y a des chaînes aussi, il peut y avoir tout type d'accroche à l'intérieur. Donc ouais, donc je disais le Calimat, peut y avoir plusieurs niveaux de lavage. Nous, normalement il y en a 4. Il y en a peut-être d'autres, mais de connaissance il n'y en a que 4. Donc il y a le balayage, le simple. Il y a le lavage à l'eau. Donc le lavage à l'eau, nous c'est ce qu'on utilise principalement pour les marchandises, la marchandise bio. Donc tout ce qui est bio, voilà. C'est un débat, voilà. Donc c'est le lavage à l'eau. Donc nous c'est les 2 principaux lavages qu'on fait. C'est rare qu'on en fasse d'autres. Et les 2 autres niveaux de lavage, bah après il y a des produits qui sont rajoutés. Donc il y a du détergent, il y a du produit spécial alimentaire. Bon, ça m'est déjà arrivé d'en faire, ou suivant la marchandise qu'on a transportée avant et celle qu'on recharge juste après. Salut. Bon, un petit collègue, enfin un collègue, les copains. Donc ouais, là du coup il m'a troublé, je sais même plus où j'en étais. Donc ouais, il y a des produits qu'il faut qu'on utilise suivant les marchandises qu'on transporte et qu'on a transporté. Mais généralement en benne céréalière on part du principe que c'est un bon coup de balai ou un bon coup d'eau. Voilà, et bah écoutez, ouais, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous voulez plus, si j'ai oublié des trucs ou si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai avec plaisir. Moi je vais reprendre la route. Normalement mon quart d'heure doit être terminé depuis le temps. Mais bon, je suis pas à la minute près, vu que je suis en avance, du coup, vu que j'ai réussi à vider hier, du coup. Donc ce matin c'était un peu grasse mat, mais pas plus que ça, parce que finalement je me suis pas couché de bonne heure. J'en ai profité quand même, on s'est reposé. On est parti de bonne heure un peu ce matin, on est arrivé en avant chez le client, donc on était pas mal ce matin. Donc voilà, donc je vais reprendre la route et on va profiter du soleil et puis de voir
camion propre, un ensemble propre plutôt. Sauf le cul du coup, vu que j'ai de la poussière. Ok, mais ça je le vois pas en rétro, donc c'est pas très gênant. Donc voilà. Et ben écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais finir ma petite journée bien tranquillement. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine.